Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un internaute sur TikTok, à savoir, est-ce que l'on peut déduire les travaux qu'on réalise dans une seule maison pour la transformer en plusieurs studios? C'est une question qui est effectivement assez technique et vous allez voir que la réponse n'est pas oui ou non, mais ça dépend. Et je vais vous donner toutes les infos. En effet, pour transformer une seule maison en plusieurs studios, on envisage forcément des travaux importants parce qu'il va falloir créer plusieurs ouvertures, poser des compteurs électriques et ainsi de suite. Donc des travaux importants, coûteux, et se pose bien évidemment la question de l'intérêt fiscal de l'opération sur la déduction sur les loyers notamment. Et vous allez voir que la réponse est compliquée ou du moins à nuancer selon qui a acheté, qui est propriétaire du bien immobilier et ce qu'on va en faire derrière dedans. Si je commence par le qui a acheté, la réponse va être différente si vous êtes propriétaire du bien en nom propre, si vous l'avez acheté vous avec votre femme, en indivision, etc. Ou si vous l'avez acheté via une société et aussi selon le type de société. Et après, le mode d'exploitation futur du bien immobilier, location nue, location meublée ou courte durée, va influencer la réponse. Je vais essayer d'y aller étape par étape et de vous donner des astuces. Si vous avez acheté le bien en nom propre pour y faire de la location nue, qui est un mode d'exploitation moi que j'adore parce qu'il est simple et peu chronophage et qui permet en plus du déficit foncier, et bien là non, vos travaux ne vont pas être déductibles parce qu'ils vont s'apparenter non pas à des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, mais ils vont s'apparenter à des travaux de construction ou d'agrandissement. Donc ils seront pas déductible et le montant important des travaux que vous allez réaliser ne va avoir aucun intérêt fiscal. C'est quand même assez gênant. En revanche, si vous avez acheté le bien toujours en nom propre, mais que vous voulez y faire de la location meublée, là vous êtes dans un régime différent du moment que vous ne mettez pas en micro, donc vous le mettez en LMNP au réel ou en LMP. Vous allez pouvoir amortir le bien immobilier, mais aussi du coup passer en charge ou en amortissement selon le montant les travaux que vous réalisez. Donc du coup, transformer une maison d'habitation en plusieurs studios, est-ce que les travaux sont déductibles? En location nue, en nom propre, non. En location meublée, oui. Après se pose la question de la détention par une société, type SCI, Société Civile Immobilière. Je vous le dis souvent, la SCI classique à l'IR, à l'impôt sur le revenu, est une société fiscalement transparente, donc qui n'a pas d'avantage particulier et qui est fait pour faire de la location nue parce que le meublé y est interdit ou du moins il est toléré à 10% du maximum du chiffre d'affaires. Donc encore une fois, acheter via une SCI ou posséder dans une SCI une maison qu'on veut transformer en plusieurs appartements, en SCI à l'IR, il n'y aura pas d'intérêt fiscal sur les travaux que vous allez réaliser et vos loyers vont du coup être fortement fiscalisés. A l'inverse, en SCI à l'IS, vous allez pouvoir faire de la location nue et de la location meublée indifféremment et les travaux vont pouvoir passer en charge ou en amortissement sans aucune difficulté. Mais encore une fois, dans mes autres vidéos sur TikTok et sur YouTube avec la minute du propriétaire, je vous ai expliqué que la SCI à l'IS qui semble avoir beaucoup d'avantages, et notamment celui que je viens de vous citer. Dans tous les cas, les travaux sont déductibles en SCI à l'IS, que ce soit pour faire du nu, du meublé, etc. Mais elle a d'autres inconvénients, comme l'imposition du cash flow restant si on veut le sortir, ou celle des dividendes, et encore plus la plus-value à la revente, qui est la plus-value des professionnels, et non plus la plus-value des particuliers. Et on est dans un mode bien différent, où le temps joue contre vous, contrairement à la détention en nom propre, où plus vous attendez, plus vous êtes patient et moins vous serez fiscalisé. J'espère que la réponse à cette question peut aider certains internautes. Vous pouvez poser vos questions sur YouTube, j'y réponds toujours. On a bientôt à 4000 abonnés sur notre chaîne YouTube et certaines vidéos dépassent les 300 000 vues. Donc top, vous tapez la minute du propriétaire pour trouver. Et sur TikTok, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à suivre mes lives. J'en fais en moyenne 2 par semaine. C'est les conseils en IMO de Patoche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!